Mais on est obligé de constater qu'il y a aussi dans ce domaine-là des erreurs. Ce que vous devez savoir pour que le mariage, pour que vous connaissiez justement le secret d'un mariage heureux, eh bien le secret d'un mariage heureux, jeunes gens, ce n'est pas toujours à se laisser guider par son propre choix. On peut être aveuglé parfois. Ah oui, on peut être aveuglé par la personne qu'on voit, qu'on découvre. Oh mon Dieu, quelle belle jeune fille. Une véritable Vénus. T'as vu les yeux qu'elle a? Ou encore, la jeune fille peut être éblouie par ce garçon. 1m80, quel homme. Et puis t'as vu la voiture qu'il a? 180 chevaux. Eh bien, vous savez que d'avoir 180 chevaux païens, il vaut mieux avoir un bourricot chrétien. Et au moins, là, on est sûr de réussir son mariage. La beauté se fane vite, on le sait. Mieux avoir une beauté intérieure. Et cette beauté intérieure, elle fera que la femme que vous deviendrez dans ce couple, eh bien, ça sera une véritable oasis spirituelle. J'aimerais vous donner un exemple d'un jeune foyer qui a fait la bêtise que beaucoup peuvent faire de nos jours. Il s'appelle Elimelech, elle s'appelle Naomi. Oh, c'est une très 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 vieille histoire. Elle date de l'époque des juges. Mais elle est actuelle. Parce que les bêtises qu'ont fait ces deux jeunes, beaucoup les ont déjà faites. Naomi est une jeune juive. Elle connaît donc la loi de son Dieu. Et Elimelech, il connaît également, puisque c'est un homme qui est juif aussi. Et puis voilà, il va arriver quelque chose dans leur jeune couple. Ils vont décider de quitter la ville de Bethléem, la présence de Dieu, pour aller au pays de Moab. Qu'est-ce qui peut motiver ces deux jeunes gens à quitter leur famille, leur maison, leur terre natale, là où on adore Dieu, là où naîtra plus tard justement le Messie, le Christ, pour aller dans un endroit tellement horrible sur le plan spirituel, mais tellement attrayant sur le plan charnel, qu'ils décident tout de même d'aller jusqu'à Moab. Il est vrai que la famine sévit dans le pays. On a déjà un petit pécule, on veut le conserver, on s'en va. Oh, c'est pas très loin, hein, à peine 100 km. On met tout son petit barda sur des petits ânes, comme c'était le moyen de transport de l'époque, et on part, on s'en va. Seulement le problème, c'est qu'ils vont dans un pays qui est maudit, un pays où règnent les idoles, un pays qui est malsain, où les mœurs des gens, eh bien, ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Et là, ce jeune couple commence à commettre sa première bêtise, sa première erreur, c'est de quitter l'assemblée de Dieu pour aller vivre chez les païens. Vous l'avez certainement compris que le monde, c'est un endroit dangereux. Et quitter nos assemblées, quitter nos groupes, quitter nos conventions, pour les jeunes chrétiens demeure et ça reste un véritable danger. Naomi va donc faire cause commune avec tous ces hommes et ces femmes dont les mœurs sont dépravées. Le bon sens veut que je ne vous dise pas tout ce que ces gens faisaient. Je pense que vous avez déjà compris. Ce qui veut dire que ce texte nous apprend déjà que nous devons choisir nos amis. Parce que les chrétiens, même quand ils ne sont pas de super chrétiens, on arrive toujours à s'entendre avec eux. Mais avec le monde extérieur, ce n'est pas toujours évident. Et puis vous voyez, les années vont passer. Ça passe tellement vite, les années. Le couple va avoir un premier enfant. Ah, quel bonheur, Seigneur! C'est un garçon. On lui donne un nom. On l'appelle Mahlon. Vous allez dire, il n'y a rien de particulier là. Si. Parce que cet enfant est malade, très malade. Et son nom veut dire justement maladif. Ce qui veut dire que le bonheur qu'ils avaient eu dans leur mariage d'avoir ce garçon, il est en train de se transformer maintenant peu à peu en malheur. S'il y a une chose qui est terrible pour les parents, c'est de voir leurs enfants souffrir, leurs enfants malades.
Vous ne savez pas toute la peine qu'ont pris vos parents pour vous élever. Vous n'avez pas gardé le souvenir de toutes les nuits où votre maman s'est levée pour vous couvrir, pour calmer vos craintes, calmer vos peurs, pour vous soigner. Et puis vous, jeune homme, vous n'avez pas non plus toujours bien compris que père et mère regardent à la fenêtre jusqu'à des 3-4 heures du matin, jusqu'à ce que votre voiture s'arrête, parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Ça, quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, on n'en est pas toujours conscient. Et pourtant, quand on est chrétien, on devrait ouvrir nos yeux que vous avez eu le bonheur de vivre dans un foyer chrétien. D'ailleurs, votre présence ce soir en est la preuve. Quand vous étiez bébé, vos parents vous ont présenté au Seigneur. Et quand vous êtes venu en âge d'être adolescent, les jeunes serviteurs de Dieu qui se sont occupés de vous, ils vous ont fait des réunions, des rallyes, des rassemblements. Aujourd'hui, vous êtes peut-être sur le point de vous marier. Eh bien, vous avez un vieux schnock de pasteur comme moi qui est en train de perdre son temps jusqu'à minuit pour vous expliquer, d'éviter les erreurs graves qui peuvent vous perturber toute votre vie. Vous ne voyez pas le privilège que vous avez par rapport aux jeunes païens qui, eux, n'ont pas de conseils à recevoir de personne. Et puis notre petit garçon en question, le malade, eh bien, on va avoir un second enfant. Alors, ça ne sera pas mieux. Je dirais même que ça sera pire. On l'appelle celui-là Kilijon. Tellement qu'il est chétif, il se morfond. C'est le sens du nom qu'il veut dire, se morfondre, souffrir de quelque chose. Ah, mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et voyez-vous, j'ai été assez curieux de chercher dans la Bible ce qui avait pu provoquer ce malheur chez ce jeune couple. Pourtant, c'était des chrétiens, c'était des juifs. Eh bien, Dieu avait dit, voyez-vous, bien des années auparavant, je vous lis le texte, c'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, il est dit que l'Éternel bénira le fruit de tes entrailles. Il parle des enfants. Il éloigne de toi toute maladie si vous écoutez mes ordonnances. Mais comme Naomi et son mari n'ont pas écouté les ordonnances de Dieu, parce qu'ils ont voulu en faire qu'à leur tête, eh bien la maladie était dans leur foyer. Peu de temps après, le père mourut. Naomi resta seule pour élever ces deux garçons qui étaient terriblement malades et chétifs. Et puis les années passent. Les garçons vont devenir des hommes en âge de se marier. Et c'est là que le drame continue. Les deux garçons vont se marier. Et Naomi va faire un mariage avec des filles païennes, dont l'une s'appelle Orpa et l'autre Ruth. Naomi a oublié que ces jeunes filles, c'étaient celles qui appartenaient à la race maudite. Dieu avait donné des ordres dans l'Ancien Testament par la bouche du prophète Moïse. Il avait dit des choses concernant ces choses, mais Naomi les avait complètement oubliées. Regardez ce que Dieu avait dit par la bouche du prophète Moïse. Tu ne contacteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas de leurs filles pour tes fils, car ils se détourneraient de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre toi. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce jeune couple qui avait ses deux enfants, ses enfants ont grandi, ils n'ont rien trouvé de mieux que de les marier avec des païens. Et quand on désobéit aux ordres de Dieu, eh bien, permettez-moi de vous dire, jeunes gens, qu'on en paye toujours les conséquences. Ça, c'est recta. Alors, peut-être que la question que vous voulez savoir, compte tenu de ce que je viens de vous dire, vous pouvez me dire, alors, attention, est-ce que nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes, est-ce qu'on a le droit de se marier avec un païen? Je dirais que cette question, qui est de première importance, nécessite tout d'abord une explication. Dans l'Ancien Testament, vous l'avez vu, c'était interdit. Mais n'empêche que les jeunes filles ou les jeunes garçons, ils l'ont fait. Eh oui, quand on est fou amoureux, on ne regarde plus. Et c'est ce qui est arrivé. Et les drames se suivent.